intervenantes qui en font partie. Ensuite, ces intervenants vous, vous présenteront, le programme tel que ils et elles le vivent au quotidien. Et ensuite, on aura un petit temps de questions, questions-réponses. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat tout au long de cette petite présentation et on y répondra à la fin. Et un petit détail pour vous dire que ce webinaire est filmé pour pouvoir tout simplement le rediffuser ensuite aux personnes qui, comme vous, pourraient être intéressées par le programme. Voilà en quelques mots. J'envoie juste un petit message à Loïc qui doit nous rejoindre et puis on va pouvoir démarrer. Hop. Alors, donc déjà un petit mot sur Ferme d'Avenir. Ferme d'Avenir, c'est une asso qui a été créée en 2013 et qui œuvre, on va dire, au développement de l'agroécologie un petit peu partout en France, à travers différents modes d'action. Donc, il va y avoir de la collecte et du partage de contenu, de bonnes pratiques pour essayer de valoriser tout ce qui se fait de bien en termes de fermes agroécologiques. Donc, quand on parle de fermes agroécologiques, on va parler de fermes qui œuvrent sur trois volets, on va dire. Un volet agronomique, avec des pratiques culturales qui respectent l'environnement, qui sont faites dans des bonnes conditions pour les paysans et pour les paysannes, avec de la variété, avec du goût, de la qualité. Un volet social qui va viser plutôt à donner à faire en sorte que les paysans et les paysannes travaillent dans de bonnes conditions, avec une bonne rémunération, avec des fermes aussi qui sont ancrées dans leur territoire, avec notamment des fermes qui sont ouvertes, avec des événements pédagogiques, qui essaient un petit peu d'aller au-delà de la production. Et puis un volet environnemental, donc avec des pratiques qui sont respectueuses de l'environnement, des ressources et de la biodiversité. Et donc notre mission, ça va être de développer des fermes de ce type-là un peu partout en France. Et donc on va partager, collecter et diffuser du contenu. Ça peut être des vidéos, des podcasts, des portraits de fermes. On va faire aussi tout ce qui est accompagnement à des porteurs et porteuses de projets qui souhaitent s'installer. Et on va faire aussi de la formation. Et donc c'est dans ce cadre-là que se place le programme Compagnonnage. Donc le compagnonnage, c'est une formation qui existe depuis 5 ans maintenant en maraîchage agroécologique et qui dure 7 mois, de février à octobre. C'est un programme qui a beaucoup évolué au fil des dernières années. Aujourd'hui, on est sur une organisation de fin février à début octobre de chaque année. Et donc, l'idée, c'est d'être en immersion tout au long d'une saison sur des fermes qui font partie de notre réseau, qui sont donc parmi les meilleures en termes d'agroécologie, tel que je le définissais juste avant, et de pouvoir apprendre des techniques, mais aussi s'inspirer des modèles en vue de sa propre installation en maraîchage. Programme, il s'adresse à des personnes qui ont un projet en installation en maraîchage avec cette vision de l'agroécologie. Ce projet, il peut être encore relativement vague. C'est pas nécessaire qu'il soit parfaitement défini parce que tout au long du programme, on va le travailler, mais d'avoir en tout cas les grands contours d'une installation. Peut-être la région, peut-être les types d'activités, peut-être quelques personnes avec lesquelles on voudrait s'installer, etc. Et puis d'avoir un minimum d'expérience en agriculture. Ce qu'on entend par là, c'est surtout d'avoir été confronté à la réalité du terrain, parce que s'installer en agriculture et puis travailler, faire ce métier, c'est pas facile. Et on demande aux personnes qui s'engagent dans ce programme d'avoir validé leur projet d'installation par des expériences concrètes et un petit peu significatives sur des fermes pour avoir confronté ce projet à la réalité de comment ça se passe en vrai quand on est maraîcher ou maraîchère. Concrètement, donc ce programme, il va s'articuler autour de trois grands axes d'apprentissage. Le premier axe, c'est une immersion sur des fermes, donc autour de trois phases sur trois différentes. Ces trois phases, elles
une durée de 10 semaines, donc environ 2 mois et demi. Et l'objectif, c'est d'être vraiment donc en immersion sur des fermes où on va pouvoir à la fois apprendre des techniques, des pratiques, des méthodes, voire des outils, voire voilà, des manières de travailler, de produire, mais aussi voir des modèles, que ce soit des modèles, juridiques, des modèles économiques, des façons de commercialiser, différentes étapes de l'installation aussi. Donc, sur les 3 fermes, il va y avoir des fermes qui sont plus jeunes, qui ont, entre 2 et 5 ans d'existence et d'autres qui ont plus d'expérience. Heu et différentes activités aussi parce que même si le cœur du programme, c'est le maraîchage, chaque ferme ne fait pas que du maraîchage et fait, par exemple, un atelier poules pondeuses, de l'apiculture, de l'arboriculture, voilà, d'autres choses, en plus du maraîchage et donc l'idée de voir 3 fermes différentes, c'est, voilà, de pouvoir avoir différentes perspectives, différentes sources d'inspiration et puis, différents modèles, différents moyens de faire. Le deuxième axe d'apprentissage, ça va être des temps qui sont plus théoriques et qui vont venir compléter à cette phase, immersive et qui est très pratique. Ça se matérialise par des interventions, des formations en fait, sur, plus théoriques, donc de l'agronomie notamment, mais aussi, le parcours à l'installation, les modèles, économiques et juridiques de ferme, l'installation en collectif, voilà, toutes ces choses-là, ces petits temps théoriques qui viennent compléter, les phases, d'apprentissage pratique, sur le terrain. Et enfin, le troisième axe, ça va être un accompagnement individuel pour définir son projet. Donc tout au long du programme de compagnonnage, les compagnons et les compagnonnes travaillent à leur projet d'installation, et donc tout au long de à la fois des expériences, concrètes de terrain sur les fermes, mais aussi de leurs propres recherches et de rendez-vous avec, des personnes de l'équipe de Fermes d'avenir. On va vraiment construire un projet, professionnel qui va permettre de faire une première esquisse, on va dire, du projet d'installation avec un design de la ferme, un prévisionnel économique, hem toutes les caractéristiques de la ferme, et puis un plan d'action, pour, voilà, pour les premières années d'installation et donc ce projet, ce dossier en fait, enfin ce projet va aboutir à un dossier constitué tout au long de l'année, et qui sera présenté à la fin du programme, devant un jury qui est composé, de paysans et de paysannes du programme et puis de personnes de l'équipe de Fermes d'Avenir pour avoir, les derniers retours, les derniers conseils, les ajustements, les choses sur lesquelles, il pourrait y avoir des doutes ou des incertitudes et de pouvoir, voilà, peaufiner son projet d'installation. Et à ces 3 axes d'apprentissage principaux, on peut ajouter un quatrième qui est la possibilité de suivre en parallèle de tout ce programme-là, un BPREA à distance. Donc qui va lui durer 12 mois, donc de février à février de l'année suivante. Et qui va permettre, donc, on aménage un petit peu le temps hebdomadaire, mais voilà, en plus de ce temps-là et des temps personnels, qui sont dédiés, vous allez avoir la possibilité de suivre un BPRE en parallèle, et donc à la fin, au bout de 12 mois, d'avoir accumulé, de l'expérience pratique, sur, le temps d'une saison sur 3 fermes différentes, et d'avoir, complété avec des apports théoriques et puis d'avoir travaillé votre projet professionnel d'installation et à la fin de ressortir avec tout ça en plus avec le diplôme du BPEA, sous réserve que vous validiez bien sûr les examens. Hem, donc voilà, on est sur un parcours, assez complet. À noter aussi que depuis, cette année, il y a la possibilité de faire un parcours régionalisé en Île-de-France où, donc, les 3 fermes du parcours qui normalement peuvent être, réparties sur différentes, régions un petit peu partout en France. Là, l'idée, c'est de faire, 3 fermes, en Île-de-France. Donc ce programme-là s'adresse à des personnes qui auraient des contraintes géographiques, des familles par exemple ou bien un terrain par exemple déjà identifié en Île-de-France et qui savent qu'elles veulent s'installer dans ce territoire. Donc voilà, il y a la possibilité de suivre ce parcours, francilien. Mais sinon les 3 fermes se font sur différentes régions un petit peu partout en France. Voilà dans la globalité, sans entrer plus dans le détail, mais on pourra y revenir plus tard si vous avez des questions. Mais en gros, la structure, générale du parcours de compagnonnage. Hem et donc voilà, maintenant ce que je voudrais faire, c'est poser quelques questions à nos intervenants et intervenantes. Peut-être avant
de rentrer dans le vif des questions, leur laisser, la possibilité de se présenter, de nous dire un peu qui, ils et elles sont et bah, peut-être à commencer avec toi, Cécile, parce que c'est toi que je vois en premier. Oui, bah, bonjour à tous. Donc je vais me présenter. Moi, je suis arboricultrice en fait. Mon premier métier, on va dire, est arboricultrice en verger agroécologique diversifié, où je fais du coup beaucoup de production de petits fruits, un peu de production de fruitiers qui commencent à pousser, des plantes aromatiques et du légume de plein champ parce que j'ai pas de serre. Je suis jeune installée en fait, donc la structure d'accueil, c'est les jardins de Cécile et Vincent qui se trouvent sur le site de la ferme des Clos à Bonnel. Et on est une jeune structure puisque donc Vincent, qui est mon compagnon, a planté en 2019 et moi en 2021. Donc on a des carrés de petits fruits qui démarrent tout juste leur production. Et on est sur une échelle de 3 hectares. Voilà, en production. Qu'est-ce que je peux dire d'autre bah, qu'on commercialise tout ça dans les AMAP, en restauration aussi, dans des boutiques à la ferme et sur Paris dans des boutiques spécifiques, parce qu'on a des productions qui sont assez voilà, c'est très très diversifié en fait, donc du coup, on ne peut pas tout commercialiser en AMAP, ça ne marcherait pas. Et qu'est-ce que je pourrais encore raconter? Qu'on est enfin, on fait partie de Ferme d'Avenir, on accueille des compagnons en fait depuis notre installation. Et on trouve que ce parcours est, en tous les cas, moi, j'apprécie beaucoup le fait d'accueillir des compagnons parce que c'est quelque chose qui, je pense, moi, m'aurait plu personnellement, de pouvoir être immergé dans différentes fermes et de pouvoir rencontrer, voir vraiment des fonctionnements très divers. Et je pense que ça, c'est un élément très, très formateur. Super. Merci Cécile, tu pourras nous en dire un petit peu Ouais, plus, après. ouais, avec plaisir. Hem, Florent, tu veux te présenter? Si tu es toujours avec nous, Florent. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on t'entend. Du coup, moi, je suis Florent, avec ma compagne Sylvie. On est à la ferme Sapousse, dans le sud de l'Essonne, en gros, à peu près au milieu entre Paris et Orléans. Et nous, on fait du maraîchage, de l'arboriculture, des plantes aromatiques et médicinales et un petit peu de miel. On est installé depuis 12 ans et on commercialise essentiellement par le système des AMAP. Et on a rejoint le programme de compagnonnage l'année dernière. Et voilà, et on est très, très heureux des échanges qu'on a avec les compagnonnes et les compagnons. Voilà, on en dira un peu plus. Mais... Suspense. Merci Florent. Heu, si tu nous entends également? Est-ce que tu t'es adressé à moi, François? Parce que j'ai pas entendu le prénom. Oui, c'est toi. Je voulais que Ok, tu puisses te présenter. ouais, très bien. Donc, je m'appelle Manon et j'ai été compagnonne en 2021, donc de février 2021 à octobre 2021. Et là, je suis toute jeune installée. En fait, la commission officielle d'installation, elle est même demain. Mais voilà, j'ai créé la ferme, l'entreprise en octobre dernier et on a commencé à cultiver au 1er mars avec un statut de cotisant solidaire. Et puis du coup, l'installation officielle est là au mois de juin. Donc que du maraîchage diversifié. On est 3, on est en Bourgogne, voilà. Et je pourrais partager plus tard mon expérience dans le compagnonnage. Super, merci. Et enfin, Loïc, qui est un petit peu sous l'orage, qui est actuellement, compagnon. Est-ce que tu arrives à nous entendre et à te présenter?
Loïc, est-ce que tu arrives à activer ton micro? Ah, ça a l'air de marcher. Vas-y. Alors, Ouais, je suis super. bien présent, ouais, c'est bon. Vous C'est m'entendez du bon. coup? On t'entend OK, bien, ouais. impeccable. Je me présente, donc Loïc, 43 ans, papa de 4 enfants et donc j'ai décidé de me reconvertir et cette reconversion, je l'ai attaquée en février, en entrant dans le compagnonnage et en gros, le but, c'est de m'installer en maraîchage biodiversifié et notamment en Seine-et-Marne. D'où, d'où ma présence, ce soir avec vous. Super. Merci Loïc. Je t'en prie. Et ben moi, je voulais te poser une question, en premier lieu, Manon. C'était, vu que, tu es tout récemment installé et même, que ta commission est demain, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, comment dans ton parcours, de formation et d'installation, le compagnonnage s'est inscrit? Oui, alors en fait, avant j'ai fait des études de droit et j'ai fait un métier, dans le domaine social et juridique et puis après quand j'ai entamé ma reconversion, j'ai commencé par un BPREA, donc un brevet professionnel responsable d'exploitation agricole, en bio et donc a duré, à peu près 1 an. Mais à la fin de celui-ci, je trouvais que j'avais pas, suffisamment les armes pour, monter moi-même mon entreprise tout de suite et qu'il me manquait de la pratique. Donc, je m'étais dit: «Bon, je vais faire du woofing pendant 1 an» et en fait, un peu par hasard, je suis retombée sur cette, formation de Ferme d'Avenir et je me suis dit: «Ah, ce programme, ça avait l'air, de vachement correspondre à ce que je cherchais, c'est-à-dire de faire de la pratique sur des fermes» et puis il y avait un cadre, pédagogique, qui me semblait intéressant. Voilà et ça a été le cas effectivement. Ça a répondu parfaitement à mes attentes, en tout cas de faire davantage de pratique, plus que quand on est en woofing parce qu'en tant que, avec le statut de compagnon, on est vraiment impliqué. Les fermes qui nous accueillent nous impliquent vraiment dans la gestion quotidienne de la ferme, et on peut, travailler sur des points précis. Moi, par exemple, je voulais approfondir la planification et c'est quelque chose qu'on peut présenter aux fermes en arrivant en disant: «Bah, voilà, moi, j'aimerais beaucoup travailler sur ça» et donc c'est possible d'axer vraiment sur certains points, où moi, j'avais l'impression de ne pas pouvoir, m'installer, sereinement sans maîtriser un minimum ça. Voilà, c'est surtout ça que je cherchais, ce que m'a permis le compagnonnage et un peu dans un deuxième temps, c'était plus, anecdotique comme, besoin, mais je me disais aussi que moi, j'ai jamais voulu m'installer seule. Je m'étais toujours dit que je m'installerais en collectif et pendant le BPREA, j'avais pas rencontré de personnes ou l'occasion, ça s'était pas fait et du coup, c'est pendant le compagnonnage que j'ai rencontré enfin, voilà, on était une promo où on s'entendait vraiment tous très bien et on s'est tout de suite dit assez rapidement qu'on pouvait faire des choses en collectif. Il y avait vraiment une énergie, super, voilà et donc les 2 Florian et Baptiste, là, avec qui je suis installée, enfin, qui je suis en train de m'installer, on s'est rencontrés tous les 3 pendant cette formation. Donc ça c'était aussi, l'assurance de rencontrer des personnes qui avaient la même formation que moi au départ et qui étaient intéressées par, les mêmes, voilà, itinéraires techniques, on va dire, agroécologiques, et voilà, le même sens à apporter à un projet de création de ferme maraîchère. Voilà pour le premier partage. Super et c'est juste pour aller un tout petit peu plus loin, est-ce que toi qui as terminé, en octobre 2021, est-ce que tu peux nous résumer en 2 minutes ce qui s'est passé entre octobre 2021 et ton installation maintenant? Ouais, bien sûr. Alors, ce qui s'est surtout passé, c'est que je suis tombée enceinte et donc voilà, donc c'est un bébé ferme d'avenir puisque avec le papa, on s'est rencontrés là-bas. Donc non, mais outre ça, qui en fait n'a pas tellement ralenti nos projets, mais en gros, vers la fin de la formation de ferme d'avenir, un lieu collectif où j'avais fait un stage en BPREA, m'a recontacté pour me dire qu'il cherchait toujours des maraîchers. Et donc, à la fin de la formation de ferme d'avenir, je me suis dit, ah, bah là, il y a peut-être quelque chose à faire parce que maintenant, je sens que j'ai les compétences pour monter moi-même une ferme. Et j'ai plein de copains à qui proposer éventuellement de s'associer.
Et donc, on a commencé à aller sur le lieu en octobre 2021. Et puis après, voilà, le temps que ça se fasse, janvier, on est venu s'installer sur le lieu en février 2022. Et voilà. Et en fait, entre février 2022 et septembre 2022, ça a pris du temps d'étudier la faisabilité du projet, en fait, parce qu'il y a des contraintes architecturales, archéologiques et de ressources en eau. Donc, c'était tout le temps de poser les différentes problématiques et de voir si c'était faisable ou pas. Voilà. Et puis, en même temps, j'ai accouché aussi, donc voilà, on n'a pas été à fond les ballons. Mais finalement, dans le moment où on se dit, OK, c'est sur ce lieu-là où je veux faire un projet, et le moment où on commence vraiment à planter, voilà, nous, il y a eu 1 an, ce qui est, je pense, pas si long, finalement, parce qu'ici, dans le lieu où on est, il y a beaucoup de ressources aussi déjà disponibles, des autres agriculteurs sur le lieu et du matériel, etc. Ce qui a permis aussi qu'on s'installe assez vite. Voilà. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Super, merci Manon. Moi, j'avais une question pour toi, Florent. J'aurais voulu que tu nous dises, toi, par ton expérience, que ce soit Ferme d'Avenir ou autre d'ailleurs, ce qui te semblait important quand on se forme en vue d'une installation. Quelles sont les étapes clés? Et puis peut-être un petit peu nous dire ce que le compagnonnage peut apporter dans ces besoins-là en particulier. Ouais, vous m'entendez là? Ouais, oui, on t'entend. Tac. Du coup, déjà, être paysan, c'est super cool. Enfin, c'est un métier où on nourrit les gens, où on le fait sainement, où on protège leurs ressources en eau, où on développe leur biodiversité. C'est un métier où on est aussi des acteurs du territoire, parce qu'on est très sollicité localement pour organiser des choses, pour faire que le territoire sur les questions écologiques et sociales soit vivant. Le premier truc, c'est que moi, ce que j'ai envie de vous communiquer, c'est que c'est un métier super cool et qu'on a besoin de vachement plus de paysannes et de paysans pour qu'on puisse être de plus en plus autonome et résilient en termes d'accès à l'alimentation. D'autant qu'il y a d'ici 10 ans, il y a plus de la moitié des fermes qui partiront à la retraite. Donc, il y a un besoin énorme en fait d'avoir une relève pour les générations de fermes qui vont transmettre ou pas. Et donc, du coup, on a besoin de beaucoup de gens qui viennent revitaliser les campagnes. Donc, c'est super que vous ayez ces idées-là. C'est un métier qui est merveilleux. C'est un métier qui est physique et qui est technique. Et donc, du coup, c'est en ça qu'il est important, à mon avis, de se tester. Physiquement, mais clairement, à travers le compagnonnage, ça va être intense et donc vous allez pouvoir aussi vous tester. Moi, ça faisait partie vraiment d'une de mes craintes au départ, avant d'être paysan, de se dire est-ce que voilà, j'avais déjà eu mal au dos avant, est-ce que mon corps va tenir le coup, est-ce que c'est un métier voilà, que je vais pouvoir faire dans la durée et faut, je pense, vraiment profiter de ces temps de formation en compagnonnage ou si vous faites des stages aussi pour vous dire j'ai envie de me tester physiquement et en fait on a le droit de se dire je vais tester et en fait si je suis pas OK, enfin si mon corps ne suit pas, c'est aussi OK et dans ce cas-là, je ferai pas ça. Mais du coup, il faut le prendre comme une période de test, à mon avis, pour son corps aussi, pour voir si être tout le temps dehors et être au rythme des saisons avec parfois des choses un peu physiques et longues, est-ce que son corps est prêt à ça? À mon avis, c'est aussi un moyen de se tester entre guillemets sur les questions sociales et l'organisation de sa vie personnelle, de sa vie familiale. Nous, il y a beaucoup de gens qui passent sur la ferme qui aussi en formation ont cet objectif-là de voir si ça tient finalement, par exemple, quelqu'un qui est en couple avec quelqu'un qui n'a pas du tout vocation à être sur une ferme. C'est important quand on fait un passage sur une ferme de tester si ce changement de rythme qui va aussi s'imposer à la famille ou au couple, ça marche. Et donc, du coup, profitez aussi de ces 8 mois de compagnonnage pour tester si vous, dans l'organisation du temps et voir dans l'organisation de votre vie avec un conjoint, une conjointe, voire une famille, voir si ça colle aussi. Parce que du coup, si ça colle pas, ça peut être un problème. Et il y a plein de fois où ça colle. Et donc, profitez de cette période de test
pour tester cette problématique-là qui n'est pas du tout anodine en fait. Et les installations les plus réussies, c'est celles où on s'est posé plein de questions avant, dont ces questions d'organisation, de vie personnelle, voilà, quand elles sont carrées, quand on a impliqué l'autre avec lequel on vit ou les autres avec lesquels on vit. Si ils sont comme nous, nous on est une famille sur la ferme, donc la question elle se pose différemment. Mais si par exemple Sylvie était seule à travailler et que moi je faisais sur la ferme et que moi je faisais un autre travail de bureau, et voilà, les questions se posent différemment. Donc profitez du compagnonnage pour le tester. Et puis un truc aussi, c'est que c'est un métier hyper technique. Mais ça, je pense que vous commencez à faire des stages, des petits accompagnements, peut-être avec le pôle Abiosol. Et du coup, vous voyez bien que cette image, cette caricature du truc complètement rudimentaire où on plante et après on vient regarder ce qui se passe, c'est pas du tout ça le métier de paysan. Le métier de paysan en agroécologie, en agriculture bio citoyenne, c'est vraiment un métier dans lequel on cherche à comprendre plein de facteurs qui agissent sur la manière dont les plantes poussent ou dont les animaux se développent bien. Et c'est ça qui fait que ce métier est hyper riche et intéressant. Mais du coup, c'est ça qui fait que ce métier, encore tous les jours, nous, ça fait 12 ans qu'on est installés et on fait encore plein de conneries. Mais en même temps, le but, c'est de comprendre pourquoi on fait des conneries, de réussir à s'améliorer, de tenter des trucs, de faire des expérimentations tout le temps, de tester des trucs. Et la force que vous allez avoir pendant ces éventuels 8 mois de compagnonnage, c'est de pouvoir poser plein de questions à plein de fermes différentes sur ces aspects techniques. Et en fait, les 3 fermes que vous allez voir, elles vont résoudre les enjeux qui se posent à elles de manière souvent très différente. Et c'est vraiment la richesse de ce compagnonnage, de se dire, je vais voir des systèmes extrêmement différents. Et du coup, je vais faire complètement, potentiellement évoluer l'idée initiale que j'avais quand je suis entré dans le programme de compagnonnage. Et c'est là-dessus que je finirai. Je pense qu'il faut vraiment être très curieux de la diversité. Vous allez voir des fermes différentes qui vont gérer différemment. Il y a des régions qui ont des historiques de rapport à la terre qui sont vraiment très différentes et c'est une grosse richesse. Moi, j'aurais trop aimé en fait me former dans différentes régions. Moi, je me suis formé que dans une région et du coup, je pense que c'est une vraie richesse de pouvoir aller dans différents endroits. Mais il faut vraiment que vous ne vous mettiez pas des œillères en disant je veux absolument faire ce modèle et donc je vais aller rechercher que ce modèle dans les fermes que je vais aller visiter. Non, vous avez le droit, bien sûr, de partir avec un modèle avec lequel vous souhaitez vous installer, mais acceptez qu'il puisse potentiellement être challengé, être bousculé, être enrichi à travers le compagnonnage, parce que c'est vraiment ça qui va se passer, je pense. Voilà. Et puis, dernier truc, il ne faut pas hésiter, je crois que Manon, elle l'a bien dit, entre un salariat classique et un compagnonnage, la différence, c'est que vraiment, à travers le compagnonnage, on va attendre de vous que vous preniez de la place sur la ferme. Nous, les compagnonnes et les compagnons, ils sont là dès le lundi matin à 9 h à la réunion d'équipe où on planifie tout le travail de la semaine. Et plus les compagnons participent à modeler le travail de la semaine, plus nous, on est heureux. Et en fait, nous, on fait aussi le programme de compagnonnage parce que les compagnons et les compagnonnes qui vont sur différentes fermes, qui ont différents horizons, ils amènent aussi beaucoup à la ferme. Donc, du coup, un conseil, ça serait aussi de ne pas hésiter à prendre sa place sur la ferme, tout en, bien sûr, restant modeste et humble et respectant ce qui se passe sur cette ferme. Mais du coup, il ne faut pas hésiter à proposer des trucs. Voilà, en général, les fermes d'accueil sont très ouvertes à ça. Super, merci beaucoup, Florent. Maintenant, je voudrais te demander à Loïc, toi qui es actuellement dans le programme de compagnonnage, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce programme? Comment s'est fait un peu le cheminement de ta reconversion pour t'amener là où tu es aujourd'hui? Déjà, dans un premier temps, je vais rebondir sur ce qu'a dit Florent. C'est qu'en fait, j'ai choisi moi cette formation-là justement pour me tester physiquement et surtout ce que je recherchais, c'était autre chose qu'une formation classique, dans le sens où dans les BP qu'on propose, souvent on a à peu près 10 à 12 semaines de stage et que je voulais moi au moins doubler cette période de pratique. Donc là, c'est déjà la première chose qui m'a amené au compagnonnage. Le fait aussi qu'on puisse faire ça en binôme, je trouve ça
assez sympa et enrichissant, notamment pour ceux qui sont un petit peu, timides. Je dirais que ça permet de partager, l'expérience, d'échanger et puis, au-delà de ça, de se soutenir aussi si on a besoin. Donc c'est pas négligeable. Moi, je vois, j'ai pu être avec des personnes d'âge différents du mien, donc je pense que c'est enrichissant. Voilà, on parle de biodiversité, c'est biodiversité dans l'âge, dans les fermes aussi qui nous accueillent et dans lesquelles on va. Ça m'a très, comment dire? Ça m'a beaucoup, attiré, le fait de pouvoir aller dans différentes fermes, de voir différents modèles. Je suis curieux de nature, moi, perso, donc ça m'enrichit tout ça. Ça m'a même, remis en question, sur les idées que j'avais, au départ sur mes projets. Ce que les idées que j'avais en février, sont différentes à l'heure actuelle, du fait que je sois passé sur 2 fermes différentes. Donc voilà, je conseille vraiment aux gens de participer à ce type de formation, bah, tout simplement parce que ça va rajouter du bonus à une formation classique. Voilà. Je pars du principe que de la théorie, sans la pratique, je fais un jeu de mots, c'est comme un peu une terre sans eau, sans matière organique, c'est stérile. Ça va pas produire grand-chose. Là, il y a des chances qu'on soit plus productif ultérieurement en passant par le compagnonnage. J'en suis persuadé. Ensuite, bah, comment j'ai mûri le fait que je choisisse cette formation-là, bah, c'est l'aide aussi qu'on proposait pour la construction de notre projet. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose qui est évident, que ça soit d'un point de vue économique ou technique. Tout ça, ça se réfléchit, mûrement en amont et le fait qu'on soit aidé aussi à ce niveau-là, je trouve ça très intéressant. On n'est pas, lâché comme ça dans la nature, seul face à soi-même et même si beaucoup l'ont fait, je pense qu'avec le recul, beaucoup auraient apprécié qu'on ait ce type de soutien ou d'aide ou toutes les informations qu'on peut avoir aussi. Après, Super. que dire de plus? Bah, pratiquer, être curieux, et le fait aussi de voir les écueils que peuvent rencontrer, les responsables des fermes sur lesquelles on va et la façon dont ils gèrent ça. Ce qu'ils auraient pu améliorer, ce qu'ils auraient aimé faire qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils ont fait et ce qu'ils auraient peut-être dû, ne pas faire. Enfin, tout ça, c'est enrichissant. On se nourrit aussi bien des réussites Mmh. des non-réussites des personnes et le but aussi, c'est qu'on reproduise pas les erreurs et on en fera forcément, mais si on peut éviter certaines erreurs que certains ont faites, bah, c'est du bonus pour nous aussi, quoi. Mmh. Voilà. Super, merci Loïc. Ça me fait une bonne transition pour te demander, Cécile, toi qui participes au programme depuis un petit moment maintenant, bah, comment tu vois justement ton rôle en tant que femme formatrice? Enfin, sur quoi tu insistes dans la transmission? Enfin voilà, de ton expérience, qu'est-ce qui est le plus important et comment toi tu joues ce rôle-là? Oui, alors c'est vrai, il y a l'idée vraiment essentielle pour moi qui est de, lorsque tu accueilles un compagnon ou une compagnonne, de pouvoir te mettre à son niveau en fait, c'est-à-dire m'adapter à là où la personne en est pour pouvoir l'accompagner vraiment sur les 2 mois et demi où il est présent sur notre ferme. Donc ça, c'est très important, je trouve, parce que c'est en fonction de où il en est, nous, on va adapter notre travail avec lui, ce qu'on va lui proposer, la manière dont on va l'accompagner, la manière dont on va le challenger aussi, lui faire voilà, vivre parce que c'est qu'une série d'expériences, une série de... Voilà, donc comment est-ce que nous, on accompagne ça? Ça, c'est un point important pour moi.
Du coup, il y a aussi la transmission ensuite. Du coup, pendant ces mots, parce que vous parlez, ce que vous avez dit aussi, c'est ce que tu disais, toi, Loïc, les temps de partage et les temps où on va échanger ensemble pour faire avancer le projet. Ça, c'est un des points que je trouve structurant de cette formation, c'est-à-dire de pouvoir échanger pendant 1 heure ensemble sur ce dont la compagnonne ou le compagnon a besoin et ce qu'on s'est fixé ensemble, ce qui s'est fixé, et vraiment pouvoir l'accompagner à aller plus en profondeur là-dessus. Et je trouve que là-dessus, c'est une formation qui qui vraiment s'adapte à la personne, même si il y a des points très généraux, mais il y a aussi des choses très spécifiques sur chaque compagnon, chaque projet, chaque idée, chaque besoin. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ce que vous disiez est hyper important, ce que Florent a dit au départ, le fait qu'on ait c'est des expériences en fait à chaque fois qu'on vit, et quand on vient dans une ferme, on vient avec, en tous les cas, plein de compagnons et de compagnonnes arrivent en se disant est-ce que moi je vais y arriver? Est-ce que c'est la manière dont on va pouvoir traverser, hein, c'est quand même pas si facile de faire une saison complète à la fin. On sent que notre corps il a été éprouvé. Et voilà, pouvoir vraiment se poser la question, est-ce que je suis capable de le faire? Et moi, je trouve que ça, là-dessus, les fermes, elles ont aussi un rôle vraiment fort d'accompagnement et oui, c'est des challenges, en fait, à chaque fois. Est-ce que vous, compagnons, comment est-ce qu'on traverse ces moments? Parce que, il y a des moments où là, on est encore dans une saison qui est plutôt tranquille, on est en juin. Vous allez rentrer dans le vif du sujet dans pas très longtemps. Juillet, août, septembre, ça commence à monter en pression. On a le corps qui commence à fatiguer. Et c'est intéressant de pouvoir vivre ça, en fait. Et nous, en tant que ferme d'accueil, de pouvoir accompagner vraiment là-dessus, parce que c'est des questions essentielles à se poser et à vivre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le rôle de... Moi, j'aime beaucoup échanger en fait avec les compagnons et les compagnonnes, et du coup, de voir où ils en sont, de pouvoir en fait, adapter, bien comprendre leur projet et voir qu'est-ce qui est bon pour eux, vers quoi, moi, en tant que ferme, comment je peux les accompagner avec ma structure, quoi. Donc, parce que nous, on fait beaucoup de maraîchage, beaucoup d'arboriculture, des plantes aromatiques et du maraîchage. Du coup, on a un autre panel à proposer. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir leur offrir ça, en fait, déjà. Voilà, c'est à peu près... Je pense que c'est à peu près ce que j'avais à dire. Super, c'est déjà bien complet. Est-ce que parmi vous quatre qui avaient déjà exprimé un petit peu vos points de vue, vous voudriez ajouter ou compléter quelque chose de ce que vous avez entendu ou pu dire déjà? Peut-être Florent, plus écouter les questions. Ouais. Alors, il y a une question qui nous est parvenue, mais plus d'ordre technique. D'ailleurs, ce qui me permettra de redonner un peu des infos techniques sur la rémunération des compagnons et des compagnonnes. Alors, les compagnons et compagnonnes ne sont pas rémunérés sur le temps de la formation, mais peuvent garder leurs droits Pôle emploi, ARE ou RSA, mais ils ne sont pas rémunérés en tant que tels. Donc ça, c'était plus une question d'ordre pratique. Après, pour donner d'autres informations sur plus comment rejoindre le programme. Peut-être, Oui, vas-y, François, vas-y. ils sont pas rémunérés, mais ils sont logés. Ouais. Et les fermes leur fournissent de la nourriture pour le midi, et ça couvre parfois un petit peu le soir. Et souvent sur des fermes, il y a des machines, des trucs comme ça. Donc on n'est pas loin d'être nourri, logé, blanchi
Après, les configurations dépendent de ferme à ferme, mais voilà, il y a une partie des coûts de vie qui sont allégés, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de rémunération, mais c'est ça, comme le dit Florent, le logement est prévu sur la ferme et ainsi que les repas. Donc, le temps de la formation, il y a relativement peu de coûts, un petit peu de choses voilà, d'ordre personnel ou bien de transport. Et puis, donc, comme je le disais, les droits sont bien sûr maintenus parce que vous êtes stagiaire de la formation professionnelle. Donc là-dessus, c'est complètement maintenu. Loïc, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. Je voulais revenir Mmh. sur l'aspect, apprentissage et technicité, de la Mmh. formation, dans le sens où, bah, tous les métiers, nécessitent un savoir-faire, des gestes techniques et tout ça, ça s'apprend, dans le temps. Le corps a une mémoire et justement le compagnonnage, permet d'acquérir un petit peu tous ces petits gestes-là qu'on va faire au quotidien. Même, d'un point de vue, physique, si on peut apprendre en même temps à les faire, je dirais, en préservant son capital santé, c'est intéressant aussi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, se dire que la partie compagnonnage, ça va vraiment être l'occasion de se faire un bagage au point de vue, savoir-faire et technicité, quoi. C'est pas négligeable. Au-delà des connaissances qu'on peut accumuler à travers, un BP, par de l'auto-instruction ou autre, quoi. Ou le partage des connaissances avec les responsables des fermes. On a justement une question là-dessus sur l'articulation entre compagnonnage et BPREA. Donc comment ça s'articule? Déjà, le compagnonnage, dans son organisation classique, je dirais, on est sur un temps de formation de 35 heures hebdomadaires. Sur ces 35 heures, il y a une demi-journée qui est consacrée à du temps de travail personnel qui vous permet justement de travailler sur le projet professionnel dont on parlait au début, que vous allez travailler tout au long de l'année. Donc, ça va être des petits exercices qui vont vous permettre de structurer un petit peu le travail ou bien du temps plus voilà, de recherche ou de rédaction de votre dossier. Dans le cadre du double cursus BPREA, on ajoute une demi-journée de temps de travail personnel qui est du coup dédié au BPREA. Donc ça fait que sur 5 jours, vous avez une demi-journée pour le temps de travail personnel avec Ferme d'Avenir et une demi-journée avec de temps de travail personnel pour le BPREA, sachant que les deux se complètent en fait. Les choses que vous allez travailler avec le compagnonnage vous seront utiles pour le BPREA et vice-versa. Ce qui implique du coup qu'il y a aussi du temps personnel qui devrait être utilisé pour le BPREA, donc un petit peu en soirée, un petit peu les week-ends. Mais aussi, sachant que le compagnonnage termine en octobre et que le BPREA termine en février, vous aurez aussi une période de 4 mois environ pour pouvoir compléter si vous reste des choses à terminer pour le BPREA, où là, vous aurez 100% du temps disponible. Euh, donc ça fait que c'est un petit peu intense si vous choisissez de faire le double cursus, mais ça fait qu'en 12 mois, bah, vous avez le diplôme du BPREA combiné avec les expériences et l'accompagnement du compagnonnage. Donc voilà, c'est un petit peu engageant, mais c'est complètement réalisable et les personnes qui le suivent jusqu'à maintenant s'en sortent très bien. Il y avait une question sur woofing et compagnonnage. Est-ce qu'il y a d'autres formules pour passer du temps sur une ferme à se former? Peut-être pour commencer à répondre, mais je laisserai les autres peut-être compléter. Vous pouvez aussi aller toquer chez des gens sans passer par une plateforme ou par quelque chose de conventionné ou quoi. Mais si vous pouvez aussi très bien repérer les fermes qui sont pas loin de chez vous. Et je suis sûr que les paysans et les paysannes qui y sont seront ravis de vous accueillir un petit peu. Mais voilà, je vais vous laisser compléter vos expériences là-dessus. Laurent, je sais que ouais, tu voulais dire quelque chose. Ouais, nous sur la ferme, on préfère quand même accueillir des gens qui sont dans une dynamique de formation. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui passent notamment sur pas mal des fermes du programme et du coup, bah, en fait, accueillir des gens, faut comprendre aussi que ça nous prend du temps, et donc du coup, on est obligé de modifier un peu l'organisation de nos fermes pour accueillir des gens
Et nous, on aime beaucoup accueillir des gens dans une dynamique de formation parce qu'on pense qu'il faut vraiment plus de paysannes et de paysans. Voilà. Mais du coup, on n'accueille pas tout le monde qui toque à la porte, mais dès que c'est dans une dynamique de formation conventionnée, tout ça, et ben on accueille les bras ouverts. En Ile-de-France, il y a Pôle à Biosol avec les AMAP Terre de Liens et Champs des Possibles qui propose des premiers tests avec un parcours qui s'appelle Paysans demain, qui vous propose d'aller sur 2 ou 3 fermes pendant 4 ou 5 semaines. Et donc ça peut être un premier moyen finalement de mettre les pieds sur 2-3 fermes de la région de manière conventionnée avec une petite formation de 2-3 jours. Et ça, par exemple, je trouve que c'est vachement bien avant le compagnonnage parce que du coup, ça permet de se tester un peu pour pas direct aller dans le compagnonnage sans avoir mis les pieds sur une ferme. Donc on peut se tester un peu en Paysans demain avec le pôle à Biosol, faire le compagnonnage, et si on a envie de vraiment encore plus derrière le compagnonnage creuser, il y a des systèmes d'espace test agricole qui permettent là d'être 2-3 ans sur des fermes et de se rémunérer grâce aux produits qu'on vend sur la ferme. Donc en fait, il y a plein de moyens. Et Ferme d'Avenir en Ile-de-France et en France propose ce compagnonnage qui est quand même conséquent, mais que je trouve super important. Mais si vous voulez aller sur des périodes un peu plus courtes, il y a peut-être à Biosol et le programme Paysans demain pour faire ça avant le compagnonnage, quoi. Voilà, sur l'Île-de-France. Après, dans les autres régions, il y a aussi les ADR qui souvent proposent des journées d'immersion, de visite de ferme ou bien quelques journées comme ça qui permettent, comme le dit Florent, encore une fois, l'idée c'est et comme je le disais au début, le compagnonnage va s'adresser à des personnes qui ont vraiment conforté leur projet à la réalité, et donc c'est des immersions un peu plus courtes qui permettent de confronter ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose parmi vous? Vas-y, Cécile. Ouais, c'était par rapport à l'accueil sur les fermes. Nous aussi, on adore transmettre et tout ça, et accueillir. Et on accueille des gens qui font les formations paysans de demain, et c'est génial, c'est 2 semaines en immersion, mais en même temps, c'est court, c'est pas vraiment de l'immersion, c'est du stage, quoi. Et on aime accueillir aussi des gens sur la durée parce que ça n'a rien à voir, en fait, ce que vous allez voir, vivre, c'est juste très différent, c'est pas du tout le même objectif. Mais voilà, c'était ça juste que je voulais rajouter, c'est le fait de faire sur la durée va vraiment vous permettre de traverser cette expérience, de voir plein de choses, parce qu'il y a toute la saisonnalité, bien sûr, qui est dans notre métier. Et puis, de pouvoir se rencontrer aussi, parce que sur 2 semaines, c'est très court finalement. Il y a des gens, ils viennent que 2 semaines. Et c'est tellement court qu'ils n'ont même pas fait le tour de l'exploitation, en fait, tellement il y avait de trucs à faire, et que c'est grand et qu'il y a plein de trucs à faire. Voilà. Donc, c'est la durée sur les fermes, pour nous, est vachement importante. On fait attention à ce que les personnes viennent assez longtemps pour qu'on puisse vraiment transmettre quelque chose, en fait. C'est différent. Super, merci Cécile. Je vois qu'il est presque 20h et on ne voudrait pas vous prendre toute votre soirée, ni aux participants, ni aux intervenants. Donc, ce que je vous invite à faire, si vous avez davantage de questions, c'est de consulter sur le site internet, le lien dans la conversation, donc fermedavenir.org/compagnonnage. Vous pouvez aussi explorer le site Ferme d'Avenir où vous trouverez plein de choses intéressantes, et sur les réseaux sociaux, bien sûr. En termes pratiques, donc la prochaine session de compagnonnage, ce sera à partir de février 2024. Là, on anticipe un petit peu parce que c'est un programme qui est un petit peu complexe et on sait que vous avez souvent des questions. Donc, c'est un moyen de pouvoir y répondre. Donc, le processus de recrutement se passe sur la base d'un dossier de candidature. À partir du mois de septembre, on ouvrira les candidatures. Donc, un dossier où vous pourrez vous présenter votre parcours, votre projet, et puis un petit entretien de motivation. Tout ça se passera à l'automne, donc entre octobre et décembre 2023. Et en attendant, si vous êtes intéressé par le programme et que vous voulez être informé de l'ouverture des candidatures, on a mis en place une petite liste d'attente sur le site que vous trouverez sur le site Ferme d'Avenir /compagnonnage.
Donc, n'hésitez pas à vous inscrire dessus pour rester informé de l'ouverture des candidatures pour la prochaine édition l'année prochaine. Et puis, d'ici là, à nous suivre pour suivre aussi les aventures des compagnons et des compagnonnes actuels comme Loïc, voilà, où on diffuse des infos assez régulièrement. Avant de conclure, est-ce que vous vouliez ajouter un dernier petit mot, les 4 intervenants et intervenantes de ce soir? Moi, il y a un truc, j'ai l'impression, dont on n'a pas parlé, je suis pas sûr, c'est les temps de tutorat. C'est que, finalement, donc vous êtes en immersion sur une ferme pendant 2 mois et demi, mais chaque semaine, en fait, l'idée, c'est d'avoir 1 heure ou 1 heure par compagnon, parce que des fois, vous êtes 2 compagnons et vous décidez de mutualiser ce temps pour faire 2 heures, où, en fait, vous vous posez avec l'une des personnes de la ferme pour, creuser un sujet technique, ou économique, de votre choix. Et donc du coup, c'est vraiment un peu une sorte de cours, où, on peut aller un peu plus en profondeur. Par exemple, nous, on peut parler, sur comment on gère les engrais verts à la ferme. C'est pas pareil que quand on en parle dans le champ. On prend, voilà, des tableaux, des trucs, on monte les semences, les machins, et on est un peu plus dans la théorie finalement. Voilà, donc il y a les temps de théorie avec Ferme d'Avenir dans les regroupements, mais finalement, sur les fermes, c'est la pratique, mais il y a aussi un petit temps de théorie avec ces temps de tutorat qui sont, à mon avis, aussi très riches. Voilà, et du coup, j'ai rien à ajouter. Soyez nombreux, ça sera cool l'année prochaine. Merci Florent. Manon, Loïc, Cécile, un petit dernier mot avant qu'on se quitte? Et sinon, on se dit bonne soirée et puis c'est très bien. Maintenant, je peux, rajouter que c'est toujours une très belle expérience. En tous les cas, nous, on est toujours heureux d'avoir des compagnons, compagnonnes, que chaque année est différente et que, il y a vraiment besoin de paysans et de paysannes. Il y a de la place pour tout le monde. Il n'y a pas assez à manger en France. Donc, il faut qu'on continue de produire. Il faut continuer de créer de la biodiversité pour que nos paysages soient plus joyeux que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, nous, voilà, transmettre, se tromper, expérimenter, ça fait partie de l'expérience qui est proposée au sein du compagnonnage, quoi. Super. Merci Cécile, ce sera le mot de la fin. Installez-vous. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à vous 4 et puis aux personnes qui nous ont rejoints. Vas-y Loïc, tu avais un dernier mot à nous partager. Oui, tout à fait. Moi, c'était juste pour préciser que j'étais pas du tout déçu de mon choix, bien au contraire. Ça m'avait même renforcé dans mes convictions et que fallait saisir cette opportunité de participer en gros à une démarche vertueuse, quoi. Parce que le fait d'avoir un projet personnel, c'est bien, mais ce projet personnel, il s'inscrit au niveau sociétal et c'est pas négligeable quand on parle du primaire, notamment de produire de l'alimentation, de premiers gestes de santé. Si on peut participer à la bonne santé des personnes et aussi participer à un maintien de la santé de l'environnement, je pense que ça a beaucoup de sens et le fait de faire ça aussi avec Ferme d'Avenir, c'est une chance de pouvoir le faire tout simplement. Merci à tous et à toutes. Merci Loïc. Je n'ai plus qu'à souhaiter une bonne soirée à tout le monde et puis une bonne commission à Manon demain. Bon courage et puis voilà, merci pour vos partages et voilà, comme je le disais, n'hésitez pas à les consulter sur le site directement de Ferme d'Avenir si vous cherchez encore plus d'infos. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.